salaamaaleykum mbokki Saytuko TV man Seydina ma ñëwaat ak yéen ci jàngat bu bees. Nous allons commencer notre jàngat par une phrase d'un célèbre savant qui disait, je cite, la vie est une répétition de la vie. Les hommes sont des copies des autres, vivants ou morts. Mais chaque personne cherche à être ou à devenir un quelqu'un, un modèle ou une référence. De ce fait, tous les jours, les médias sénégalais nous proposent des modèles que nous jeunes imitent et copient à la lettre. Finalement, si vous voulez comprendre le comportement des jeunes, interrogez la télévision. De même, si vous voulez comprendre ou bien si vous voulez connaître ce qui se passe à la télévision, regardez seulement la société sénégalaise. Vous serez surpris et choqués. On peut dire que les Sénégalais sont les rois de l'imitation. Ils méritent le prix Nobel. Dañuy roy ba dàq. Lu ñu gis roy ko. Venant de l'Occident, lu waay def ñu kol ko, copier ko, que ça soit mode, habillement, langage, expression, anyway. Da ngay xool ba si yàgg nga ne mais cette imitation-là aveugle et démesurée, c'est comme une manipulation allant du sportif au religieux. Passant par l'artiste, le chanteur, l'influenceur même des réseaux sociaux, l'homme politique. Le Sénégal est à l'image d'une représentation théâtrale où les acteurs sont soi-disant nos stars ou bien nos célébrités et les spectateurs sont le peuple ignorant et l'État qui ne fait rien. Gars, ma simple laaj, qui sont ces modèles-là que les médias veulent nous imposer? Est-ce qu'ils ont la réputation, d'accord, ils peuvent former des jeunes patriotes, citoyens engagés, sensibles aux défis de leur pays, économiquement parlant? Est-ce que ces modèles-là peuvent pousser à la jeunesse, d'accord, qui doit se préoccuper de l'avenir de leur pays, de respecter les biens publics, les lois et les institutions, gars? Là, moi, je dirais que non. Parce que nous constatons aujourd'hui que nous avons une jeunesse acculturée. Une jeunesse empressée même de quitter le Sénégal au risque de leur vie. À mon effet, Barça, les jeunes sont toujours là. Ayant l'idée que il n'y a rien. Dem fan kawba. Légui, bu ñep démé ku fi dess. Kuy défar suñu réew mi. Wala bok dañu amul ay modèles yo xamné c'est des savants qui peuvent nous motiver. Ah kay. On en a beaucoup. On en avait cité même lors de nos jàngat précédents. Tay nak ñu ñëw kenn xol ci suñu kangam yi ñu Yalla jox. Ko xamné dañ koy dégg rek. On parle de lui qu'une fois par an. Muy bu ñuy remémorer l'anniversaire de sa disparition, muy Cheikh Anta Diop. Un homme qui n'est pas très bien connu par la majorité des jeunes. Et c'est pas normal. On va juste être bref et résumer liñ xam ci moom. Commençons par les vertus socio-culturelles de Cheikh Anta Diop. Cheikh li lay gën a marqué ci moom mooy il vouait une obéissance et un dévouement exceptionnel à sa mère. Te doon tarbiyu waajuram bu jigéen di ko toppatoo di dox ci ay waam. La preuve, Cheikh ba bi muy def classe terminale wàccoowul ak liggéeyu kër gi. Il se levait à 6 heures du matin bale seen ëttu kër rooti ndox pour que bu yaayam yeewoo mën a am lu mu defaree kër gi raxas yeeg togg beeg yooyu. C'est rare de voir nos jeunes faire ça. Cheikh, c'était quelqu'un boo xam ne il respectait les valeurs socio-culturelles. C'était quelqu'un boo xam ne il vivait le principe de l'enracinement. La wax mu ne Afrique, la wax mu ne Sénégal, on a tout ici. Il a tout fait. C'est pas pour rien qu'on l'appelle le pharaon noir. Kooku rek war nañu doy exemple. Cheikh, c'était quelqu'un boo xam ne il était très utile à la société sénégalaise. Bi muy nekk étudiant en France, c'était en 1950. Il a mené une campagne de sensibilisation au reboisement.
il y avait une sécheresse qui frappait le Sénégal dans ces années-là. Cheikh était un homme multifonctionnel et proche de son peuple. Monsieur Sen, son ami Mousna Fatli Ben Issoir Mouné, Andanak Cheikh Demdar pour une conférence. Nous avons quitté sen cœur 6 h du matin et c'est 18 h. Mais nous avons tardé, nous avons tardé. Cheikh village bu mu romb dina yàpp ñamu romb ci otoom yóbbu la ba sa kër doogu mën a wàññeekuwaat. C'était un exemple de la modestie et de la persévérance. kooku rek doon nañu royukaay. bu ngeen fàttali ko les accords de partenariat économique les APE yëngoon na fi Afrique. Cheikh il a été parmi les premiers à le dénoncer et il ne s'est pas contenté seulement de dénoncer ça, il avait proposé des solutions. Parmi lesquelles la plus urgente était l'unité culturelle. Cheikh avait très bien compris que pour décoller, pour que l'émergence puisse avoir lieu, il faut que le pays revendique son identité culturelle. Waa gars yi am nañ ko mel ni Cheikh Anta Diop. N'est-il pas temps de revisiter son héritage xool li mu fi bàyyi mu war ñoo doy sëkk comme jàngat pour pouvoir décoller. Je le demande à toute la jeunesse sénégalaise, à toute la jeunesse africaine. Laaj baa ngi bokk Seetu Ko TV.